Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence Zoom ce soir sur un portrait d'entreprises innovantes à l'occasion de l'ouverture ce matin du premier forum économique de Mayotte, organisé sur 2 jours. Ici à Khalidi, 42 ans, et le patron de MyExpert Info pour informatique. C'est la rencontre de cette édition. Un abattoir à Mayotte, projet ambitieux présenté ce matin à Bandjélé, dans les locaux de la communauté de communes du Sud. Comment, avec qui et quand les éleveurs pourront compter sur cet outil de travail? Réponse avec le bureau d'études en charge de ce dossier depuis 2 ans. Et puis nous irons à Kahani où une course solidaire a été organisée ce matin par l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, avec des enfants en situation d'handicap comme le jeune Hadji Ali Toumani que nous avons suivi. Mais d'abord cette information, parce qu'ils ont squatté un terrain appartenant à la collectivité et parce qu'ils ont été pris en flagrant délit d'installation, de construction de banga, des habitants de Veibé ont vu ce matin leur case démolie, une démolition sous la surveillance des forces de l'ordre et qui reste contre toute attente incomprise par les délogés. Anliad Monaïssa, Farouseni. Ils étaient tous là, en colère, à regarder la démolition de leurs habitations. Des habitations qu'ils commençaient à construire sur un terrain ne leur appartenant pas. C'est pas juste, criait-il. Bien évidemment, les forces de l'ordre étaient présentes pour assurer la sécurité des agents de la mairie en charge de l'opération et parer à toute éventualité. J'habite depuis 35 ans à Vaïbé. Je suis mariée à une femme de Vaïbé. J'ai eu des enfants qui sont à Métropole et ici même à Vaïbé. Et donc j'ai construit un baga pour y vivre avec ma famille. J'ai commencé les travaux. Et c'est ce qui s'est passé à Vaïbé aujourd'hui m'a beaucoup choqué. C'est pas juste que l'on démolisse les bangas. Je suis leur beau-frère quand même. Ils m'ont pris pour un moins que rien. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je vais déposer plainte. Depuis quelque temps, les habitants de Vaïbé s'insurgeaient contre les constructions sauvages. Sur ce terrain précis, 8 bangas commençaient à proliférer. Pour les autorités municipales, c'est un cas de flagrance. Il fallait réagir immédiatement. Nous sommes dans une logique de l'application de la loi, tout simplement. On ne peut pas construire des bangas ou des maisons sur des parcelles qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est interdit par la loi et nous sommes simplement dans l'application de la loi. Et il serait intéressant que les grands propriétaires fonciers qui sont le département et les personnes privées saisissent également les autorités compétentes pour justement faire appliquer la loi en ce qui concerne ces occupations illégales. Les autres casantoles déjà construites et habitées feront l'objet d'une plainte de la mairie. Leur démolition interviendra ultérieurement après une décision de justice. Le collectif des citoyennes Mayotte devant le siège du conseil départemental avec des banderoles. C'était ce matin du côté de Mamoudzou, une opération visant à sensibiliser la population sur le comportement de nos élus. Le collectif leur reproche de vendre secrètement et sournoisement Mayotte en acceptant les nouveaux accords cadres établis entre Paris et Moroni au lendemain de l'annonce officielle des reconduites à la frontière. On écoute à ce sujet Henri Rigotard au micro d'Anji Rakotondravola et Fahar Hosseini. On part toujours de la même chose, mais c'est juste le titre qui change. On peut l'appeler toilettage institutionnel, on peut l'appeler les accords... voilà, ils sont tous écrits derrière là. On peut appeler feuille de route. Toutes ces choses-là, c'est pour dire que les Comores et la France sont en train de négocier. Et comme menu, c'est l'île Mayotte et le devenir de Mayotte. Donc, ces discussions ne peuvent pas avoir lieu. Ce n'est pas possible qu'on puisse trahir la mémoire de nos ancêtres et de ceux qui se sont battus pour qu'aujourd'hui on ait une vie moyennement stable et digne quand on regarde ce qui se passe aux alentours. Donc on ne peut pas nous ramener 100 ans de souffrance en arrière. Ce n'est pas possible. Donc on est là
pour que la population comprenne que si on ne prend pas nos responsabilités face à nos élus, les mêmes personnes que nous avons choisies, que nous avons élues, eh ben, ce sera nous qui allons devoir assumer ça. Et pire encore, ce sera nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes en costume cravate, voilà, on va là où on veut, mais dans 5-10 ans, on sera sur le même niveau de vie que ce qui se passe dans toute la région. Un abattoir à Mayotte, l'idée devenue aujourd'hui projet presque palpable, accueillerait dans le sud du département tous les animaux de l'île. Abattoir qui se déplacerait pour également aller au plus près des éleveurs. On va voir de quelle manière dans un instant. Bref, tout cela a été présenté aujourd'hui à Bangélé lors d'un comité scientifique en présence de Laini Sedechim et Assed Direzefitselo. Le bureau d'études venu de la métropole restitue le travail effectué depuis 2016. À cette étape du projet, la communauté des communes du Sud, la DAF ou encore la coopérative des éleveurs ainsi que les autres acteurs doivent se prononcer sur le modèle d'abattoir et son fonctionnement. Et pour cette première à Mayotte, ce sera du fixe, modulaire voire mobile. Aujourd'hui, on a avancé sur une solution mixte d'outils fixes avec des aires d'abattage fixes, où on aura le regroupement des animaux vivants, toute l'infrastructure, bureaux, vestiaires, ateliers de réfrigération, ateliers de découpe. Et ce qui est envisagé, c'est que la structure d'abattage, la chaîne d'abattage, elle soit déplaçable. Un projet de méthaniseur est aussi envisagé sur ce terrain, sur cette zone d'activité, donc qui permettra de valoriser les déchets. Et une solution de traitement des effluents sera aussi prévue sur le site pour pouvoir traiter tous les déchets, les issues qu'on va avoir sur cette activité d'abattage. Appuyée dès le départ par la commune de Chirongui, la coopérative des éleveurs de Mayotte qui œuvre depuis de longue date pour la mise en place d'un tel outil professionnel salue cette grande avancée. On était en train de discuter un petit peu sur les avantages et les inconvénients, mais surtout aussi pour mobiliser les éleveurs, à les encourager à venir, parce que s'il n'y a pas d'avantage, ils ne viendraient pas. Et là, donc, ça serait donc les primes animales et le prime au transport. Quand on va transporter sur un animal vivant, il faudra une aide. Il y a la prime à l'abattage elle-même, et aussi une prime pour ramener l'animal qui est déjà donc, découpé dans un véhicule frigorifié. Jusqu'à 20 abattages par jour pourront être effectués dans cet établissement dont la partie fixe sera installée à Malamani. Et pour la réussite du projet, il faut impliquer pleinement tous les acteurs au-delà de la filière. Le titre du projet, c'est la création d'une infrastructure, une interprofession sur Mayotte. Arriver à faire travailler ensemble les coopératives, les usagers, les éleveurs, les bouchers, abatteurs, voire les commerces de détail qui pourraient être intéressés pour commercialiser la viande fraîche, ce qui est déjà une interpro, une organisation par rapport à la traçabilité des animaux, par rapport au référentiel de qualité, référentiel religieux aussi, on est sur de l'abattage rituel. Si toutes les étapes du projet sont concrétisées, le premier abattoir de Mayotte situé au sud pourrait être opérationnel d'ici 2 ans. Une chose est sûre, Mayotte a du potentiel. Tous les opérateurs économiques le disent. Opérateurs qui se sont réunis aujourd'hui au Conseil départemental pour le premier forum économique de l'île qui va durer 2 jours. Objectif, réfléchir ensemble avec l'aide d'experts à l'impulsion de nouvelles dynamiques de développement dans notre île. Nous sommes d'ailleurs partis à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui a décidé, voilà 5 ans, de placer l'innovation au cœur de sa stratégie de développement, et ça marche. Gervais Nietzsche, Youssouf Ahmed Matoir. C'est au cœur de la commune de l'Abattoir qu'il a installé le centre névralgique de sa petite entreprise. Isiaka arrive au travail en scooter. Pour ce Mahorais de 42 ans, marié et père de 3 enfants, ce mode de transport offre de multiples avantages. On gagne énormément de temps, ne serait-ce que les petits déplacements sur la petite aire pour intervenir chez les clients. Mais le plus gros en fait, du temps qu'on gagne, c'est plutôt au niveau de Mamoudzou. Quand on va aller chez les fournisseurs à Kaoni ou chez un client dans la zone de Mamoudzou, le bouchon, ça peut nous tuer une journée de travail. MyExpert Info est une jeune entreprise innovante. Sa principale réalisation, la création d'un logiciel de gestion de caisse. L'outil permet aux commerçants de consulter à tout moment leurs ventes et l'état de leur stock. Il les aide aussi à préparer facilement leurs inventaires ou encore à contrôler les paiements en cours et à venir.
Isiaka et son équipe travaillent sur un nouveau projet innovant. On a eu l'idée déjà de refaire le logiciel, mais vraiment de manière le faciliter, enlever toutes les bobards, prendre vraiment l'essentiel et de le mettre sur une tablette. Et en plus de ça, en fait, utiliser des icônes avec des écritures arabes. Par exemple, une chaussure, il y aura écrit en bas chaussure et en haut de l'icône, en très gros, visible, il y aura écrit Kabwa en lettres arabes. Cette petite entreprise emploie un jeune Mahorais arrivé il y a 1 mois et demi sur l'île, après des études en Nantes dans le secteur de l'informatique. Elle dispose d'un espace cyber. 6 jours sur 7, des jeunes y viennent pour surfer sur le net. On reçoit à peu près 10 à 15 personnes par jour. Ça peut varier étant donné que la boutique est assez neuve, elle est jeune, elle a 2 semaines. Les heures d'affluence, elles varient elles aussi, mais on remarque beaucoup de personnes qui viennent la matinée. Outre la création et d'espaces cyber, MyExpert Info répare et dépanne des ordinateurs. Ingénieur en informatique de logiciels formé à Brest, Isiaka est régulièrement appelé pour des interventions aussi bien en petite terre qu'à Mamoudzou. La journée mondiale de lutte contre le diabète, c'est aujourd'hui 14 novembre. Créée en 1991, cette journée est le symbole d'une mobilisation collective avec comme objectif de mieux faire connaître la maladie, sa prise en charge et surtout les moyens de la prévenir. À Mayotte, et selon des données datant de 2008, 10,5% de la population est diabétique. Une grande enquête est prévue d'ailleurs prochainement pour la réactualisation de ces chiffres. En attendant, comment l'ARS, l'Agence régionale de santé, ici à Mayotte, tente de stopper la progression de la maladie dans le département. Je vous propose d'écouter Joris Verdier au micro de Kalatoumi Abdelhadi et Assad Dirazafitseno. L'ARS, nous, on finance, notamment, ça a commencé en 2017. On a lancé un appel à projet Nutrition Diabète. Et donc, on a subventionné, on a aidé des communes, des collectivités territoriales ou des associations qui ont pu répondre à cet appel à projet, qui ont été retenus. Et notamment, par exemple, il y a la commune de Bouéni qui a mis en place des actions de sensibilisation autour du diabète. Il y a la Croix-Rouge française par son projet de santé communautaire au niveau de Majikavu Dubaï qui a travaillé avec les familles, les enfants, à mettre en place des ateliers autour de l'équilibre alimentaire, des bonnes pratiques. Alors, on parle du diabète, mais j'ai l'impression qu'on parle un peu dans le vide parce qu'on n'a pas de chiffres concrets aujourd'hui par rapport à la réalité de 2018, parce que les derniers chiffres que nous avons remontent à 2008. Alors, donc, les chiffres datent de 2008, comme vous l'avez bien dit. Donc, il y a 10,5% de la population qui est touchée par le diabète. Nous, on se base sur ce chiffre-là depuis. Là, je peux vous annoncer qu'il y a une étude une étude d'enquête de santé sur population générale qui va être menée là en novembre, qui va débuter, qui va durer 6 mois. Et on aura des données un peu plus précises sur la prévalence du diabète et pas que. Sur la nutrition, sur les IST, il y aura des mesures aussi biochimiques. Donc on aura des informations plus précises sur la situation nutritionnelle de la population mahoraise. Autre sujet de préoccupation à Mayotte, l'addiction, la dépendance à toutes sortes de substances. Une thématique abordée le week-end dernier à l'occasion du 4e colloque de l'association Fikira, association créée voilà déjà 7 ans et qui propose d'échanger, de partager des expériences et réfléchir ensemble sur des thématiques données afin de mieux coordonner les actions avec les acteurs concernés. Amgombani, le reportage de l'AMI Dachim Youssouf Ahmed Matouar. À tour de rôle, les professionnels du monde médico-social, associations et les citoyens échangent leurs expériences sur l'addiction et la dépendance. Des témoignages ou des ateliers permettent de répertorier les produits dopants utilisés en particulier par les jeunes et de réfléchir sur les meilleures actions à mener pour les aider à réduire, voire stopper leur consommation. Toute la question des addictions à Mayotte et notamment de la chimique dont on entend beaucoup parler ces dernières années à Mayotte, c'est quelque chose qui est très présent dans le discours, dans les questionnements des uns des autres. Qu'est-ce qu'on a à en dire, nous, habitants de Mayotte, citoyens, professionnels, familles? Qu'est-ce qu'on a à en penser? Comment on peut se positionner? Quel sens ont ces problématiques addictives à Mayotte? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi en termes de dispositifs, de prise en charge, d'accompagnement, de prévention?
Des intervenants locaux, mais aussi venus de la métropole, Réunion, Bénin ou encore du Sénégal, racontent leur manière de travailler et de prendre en charge les personnes concernées. À Mayotte, les représentants du CMEA ont montré l'évolution de la consommation des substances psychoactives chez les jeunes et moins jeunes. Les jeunes viennent nous voir pour tout à fait autre chose. Et s'ils ont une consommation problématique, c'est comme ça qu'on peut le travailler. Nous, notre outil principal, c'est le lien. Donc on rencontre le jeune, on crée un lien avec ce jeune, soit au travers d'actions individuelles, d'entretiens individuels, soit au travers d'actions collectives. On passe de l'un à l'autre. Et c'est vraiment comme ça que le jeune vient vers nous, a un lien de confiance et qu'on peut parler de ses consommations. Les résultats des ateliers vont permettre aux différents acteurs de dresser ensemble un bilan précis de la situation de Mayotte et de réfléchir sur les outils à mettre en œuvre pour harmoniser les pratiques. C'était l'un des événements de l'année pour l'UNSS. L'Union nationale du sport scolaire a organisé ce matin dans les hauteurs de Kahani un cross. La course n'était d'ailleurs pas réservée qu'aux valides puisque des élèves en fauteuil roulant ont pu y participer avec l'aide de leurs camarades. Une belle image de solidarité que l'UNSS a voulu mettre en avant ce mercredi. Kalatoumi Abdelhadi, Daniel Abdou. Hadji est sur un fauteuil spécial pour cette course et il faut bien tout vérifier avant le départ. En fait, on a plusieurs élèves qui vont l'aider à faire la course comme les autres. Donc en tirant, le poussant. Ouais, on est bon. On est bon là-dessus. Donc il y a 2 élèves qui vont le tirer, un qui va le pousser. Et le but, c'est qu'il fasse la course avec tout le monde comme les autres. Voilà, la course du cross UNSS. On s'assure une dernière fois que les pieds sont fixés. 6 adolescents valides vont aider Hadji durant cette course. Mais alors que les autres sont déjà loin, pour ce concurrent, les choses se compliquent. Mais pas de panique, les accompagnateurs veillent. C'est pas grave, c'est ses pieds qui... Il faudrait demander à Jeannot, tu sais, avoir un fil. J'ai encore une autre simple. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si on a une simple, c'est super. Il peut continuer la course. Hadji, quant à lui, a presque fini ses 1,5 km de parcours et s'approche de la ligne d'arrivée. Une belle course qui a permis de gommer pendant un instant le handicap. Le message des idées de tout le temps rester à la maison. Même si on est en situation de handicap, ça ne favorise pas, comment dire, c'est pas impossible de ne pas suivre les gens qui ne sont pas en situation de handicap. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas venir avec nous et pourquoi nous, on ne peut pas les soutenir? C'est dans cet esprit que les organisateurs voient l'inclusion de ces élèves dans cette course. Absolument, c'est dans le souci d'inclusion qu'il faut que ces élèves-là soient sur les compétitions au même titre que nos élèves. En fait, on est tous ensemble. Et le slogan de l'UNSS, je le dis à chaque fois, c'est partageons plus que du sport. Et quand on est tous ensemble autour des mêmes valeurs, on partage plus que du sport. Et là, les valides, les non-valides, peu importe, on est tous ensemble et c'est une grande fête pour tout le monde. 2000 élèves ont participé à cette course en situation de handicap ou valide, aucune différence. Eh oui, aucune différence. Et juste pour votre information, sachez que la semaine prochaine est d'ailleurs dédiée à l'emploi des personnes en situation d'handicap, une semaine pour aider la société à nous aider tous autant que nous sommes à changer de regard sur le handicap. Dans 4 jours, c'est le top départ du trail et de la marche des amis, 3e édition. À Mgombani cet après-midi, l'on a assisté à la remise des dossards des 650 participants. Pour rappel, la course de 29 km partira de la place de la République dimanche à 5h30 et la marche de 15 km environ une demi-heure plus tard. Côté organisateur, tout semble prêt. On écoute Sabtia Darouesh au micro de Daniel Abdou. Pour le trail, ça va commencer à 5h30, départ du comité, pour un parcours de 29 km. Mais avant tout, il faudrait penser à venir, à se présenter à partir de 5h, puisque nous avons le pointage du départ à faire, nous avons le petit déjeuner à faire et se préparer bien sûr pour un départ à partir de 5h30. Nous avons 550 inscrits cette année
qui fait un total de 230 pour le trail et 340 pour la marche de Wendy. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas, vous avez rendez-vous ce soir avec Alda Lidi dans Kalawadala à partir de 20h. Najim Amada, avocat et élu au conseil municipal de Mamoudzou, Bichara Bouhari Payette, conseillère départementale de Dembéni, et Faïd Souaili, journaliste, sont les invités de ce soir. Vous avez vu, vous voyez à l'image les coulisses. Alors le thème de votre émission de ce soir, les élus devant le juge et la multiplication des procès en pénal, qui montre une nouvelle stratégie du système judiciaire pour faire tomber les politiques qui semblent ignorer la loi. Rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte à partir de 20h. Émission à suivre en direct, live, Facebook également. Fin de cette édition. Merci encore de votre fidélité. L'information principale ce mercredi portait sur le premier forum économique de Mayotte, organisé au conseil départemental sur 2 jours. À cette occasion, nous sommes partis à la rencontre d'Issaka Alidi, 42 ans, entrepreneur dans le secteur informatique et service aux commerçants. Un secteur innovant d'ailleurs. L'innovation, les nouvelles dynamiques de développement sont justement au cœur du premier forum économique de Mayotte. Dernière petite information avant de nous quitter. Demain matin, à partir de 6h, le département sera placé en vigilance orage, rapporte Météo France. Soyons donc tous vigilants. Daroche Daou, dans un instant, pour le journal en Chimoré. Merci à vous et à demain, 13h, pour une nouvelle page d'information.